Salut tout le monde et bienvenue pour continuer le voyage à travers l'estime de soi. Aujourd'hui, comme promis, on parle du second ingrédient. Et ce second ingrédient, c'est la vision de soi. La vision de soi, ce n'est pas du tout ce que les autres voient de nous. C'est ce que nous pensons de nous. En réalité, c'est ce que nous voyons de nous-mêmes. Ce que je veux dire, c'est que je peux être comme ça. Si moi, je me vois comme ça, eh bien c'est exactement comme ça que je vais me comporter devant les autres. De quoi dépend la vision de soi? Comment est-ce qu'on peut avoir une vision de soi positive? Alors la vision positive de soi, c'est pareil, c'est toujours un peu la même histoire, elle vient souvent de l'enfance. La vision de soi va beaucoup dépendre de la façon dont vos parents vont vous avoir élevé et quels vont être les objectifs qu'ils vont s'être fixés pour vous. Par là, j'entends, par exemple, une personne qui a toujours manqué d'argent dans sa vie, qui a un enfant. Elle va avoir très envie que son enfant fasse des études, gagne très bien sa vie pour ne jamais connaître la même misère. En soi, c'est carrément humain et c'est normal. Le problème, c'est qu'elle risque de transmettre à cet enfant une réelle angoisse de l'argent et du besoin. Deuxième problème, ça s'appelle un enfant chargé de mission. Vous avez un papa médecin qui lui-même avait un papa médecin, qui considère donc qu'il est tout à fait logique que vous, son enfant, soyez médecin aussi. Vous allez grandir avec l'envie de rendre très fier votre papa et de continuer à perpétuer cette tradition. Sauf qu'en vérité, la médecine, c'est pas du tout votre délire. Qu'en fait, vous aviez super envie d'être pâtissier et de faire des super gâteaux ultra design. C'est gourmand, c'est croquant, c'est tout ce que tu veux, bravo quoi. Le problème, c'est que si vous dites ça à votre père, il y a peu de chances que ça se passe bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous charger de cette mission. Et pour ne pas le décevoir, vous allez commencer ces études de médecine et vous allez vous investir dans la médecine. Alors là, de deux choses l'une, soit vous vous plantez lamentablement parce que c'est pas votre truc et que vous n'y arrivez pas, soit vous allez jusqu'au bout. Vous êtes médecin, vous avez vos examens la totale. Et vous allez être super mal dans votre peau, avoir toujours ce regret de ne pas vous être épanoui dans ce qui vous ressemblait à vous. Et là, vous allez avoir un énorme déficit de votre vision personnelle. Énorme problème qui peut arriver suite à un problème de vision personnelle, les complexes. Vous avez certainement déjà entendu parler de la dysmorphophobie. Bien évidemment, il y a énormément de causes différentes à une pathologie comme celle-ci. La dysmorphophobie, c'est le fait de se voir autrement que tel que l'on est en réalité. Par exemple, vous allez bloquer sur votre nez, ou alors vous allez bloquer sur votre bouche, ou sur vos cheveux. Comme au début de la vidéo, en vrai vous êtes comme ça, mais pour vous, vous êtes ça. La dysmorphophobie, attention, ce n'est pas dire à son mari ou ses amis « T'as vu comment je suis ?» uniquement pour qu'on vous réponde « Mais non, pas du tout, arrête, t'es canon !» Attention, ce n'est pas cette personne-là qui a juste un petit manque d'estime, une petite faille et qui a simplement besoin d'être rassurée. Quelqu'un qui souffre de dysmorphophobie, quand elle vous dit « Regarde comment je suis, c'est pas possible », elle a réellement l'impression d'être totalement difforme et vraiment, du coup, de ne pas mériter l'amour des autres. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer à l'adolescence. Il est extrêmement fréquent d'avoir des parents qui chargent de mission leurs enfants et que ça explose à l'adolescence. Pourquoi? Parce que c'est pile à ce moment-là que l'estime personnelle se construit. C'est pas évident à vivre, mais la vérité, c'est que c'est super simple. Si vous avez un ado qui est en train de tourner un peu comme ça, inquiétez-vous, mais essayez d'écouter et de comprendre pourquoi. Donc si on veut résumer les origines d'une vision correcte de soi-même, ça va reposer sur les attentes qu'on a pu avoir vous concernant, sur la projection de vos parents sur vous-même et sur la réussite de vos projets ou pas et à quoi ça tenait. Quelqu'un qui n'a pas de problème de vision perso va pouvoir réaliser des projets, va faire preuve d'initiative et va avoir une vraie résistance, que ce soit aux obstacles ou aux contretemps. Par contre, quelqu'un qui en manque aura toujours besoin de l'avis de quelqu'un d'autre, ne prendra pas d'initiative, aura toujours besoin d'être second et sera rarement un leader dans sa vie. Si vous voulez décrypter ce truc-là et que vous n'avez pas le décodeur, il y a des psys pour ça. Et je suis toujours là! Allez, ciao ciao! Pour le troisième ingrédient, dernier tuto sur l'estime de soi, on parlera de la confiance en soi et je vous proposerai un petit test pour pouvoir évaluer votre estime à vous.